Alors, quelque chose qu'on n'a pas encore vu, c'est justement les titres qui sont dans un bloc à part. Alors, regardez, vous allez tester après. Je vais le mettre là, au même endroit que le texte. Ben, techniquement, il est en dessous, en fait. Hein. Si on zoome, oui, ça se voit, il est en dessous. Logique, il a été fait avant. Dans la palette des calques. Bon, ça va se voir clairement qu'il est en dessous. Palette des calques, menu fenêtre calque. Si j'ouvre ici. Oui, le titre ici est sous le bloc texte avec tous les paragraphes. Mais ça n'a pas d'importance qu'il soit en dessous ou au-dessus, dans ce cas-ci, parce que de toute façon, on va lui donner une caractéristique. Alors, je vous rappelle que si vous l'avez mis au même endroit que le texte, et que après vous avez désélectionné, pour arriver à le sélectionner, c'est... Mais forcément, si on clique, c'est le bloc du dessus qui se sélectionne. Il faut faire CTRL-clic. Ou alors, bien sûr, vous pouvez aussi, et là je vais redésélectionner en cliquant à côté de la page, vous avez aussi la possibilité par la palette des calques d'aller sélectionner comme ça. Pas du tout, ça marche pas. On n'est pas dans Photoshop. C'est comme dans Illustrator, c'est comme ça. En tout cas, voilà, le bloc est activé. Et je vais aller chercher une palette qui s'appelle habillage de texte. Menu fenêtre, habillage de texte. Et là, je vais enclencher pour ce bloc la deuxième icône. Et du coup, là où il se trouve, il repousse le texte. C'est de l'habillage. Il repousse le texte. Il n'est pas interdit d'agrandir le bloc un peu parce que ça peut aider. Voilà. Avec l'affichage aperçu, je vais pouvoir mieux voir ce que je fais, peut-être même en enlevant dans la palette des calques les guides. Voilà. Alors, faut pas hésiter à faire passer le texte. Oui, ce serait un peu gênant de le faire passer à droite. En animant à droite parce qu'on va s'éloigner du style. Bon, laissons comme ça dans un premier temps, c'est bien. Voilà. Vous positionnez comme vous voulez. Techniquement, il est même possible de le tourner. Et voilà ce que ça fait. Ça fait des mises en page plus créatives. Ça peut être intéressant de verrouiller le bloc texte qui contient les paragraphes pendant qu'on fait ça. Comme ça, il ne s'active pas tout seul. Ok, je vous laisse tester ça. Bon, le tourner, c'est pas si génial que ça. Je vais remettre ici à 0, touche tabulation. Voilà. Oui, puisque dans la palette contrôle sur le dessus, vous avez l'angle. Voilà, il peut être aussi en dehors, il n'habille pas. C'est pas obligatoire qu'il habille. Ce qui est bien, c'est que vous le placez vraiment comme vous voulez, en fait. Par rapport à l'autre page où il était dans le même bloc que le texte principal, ici, on est beaucoup plus libre, en fait. Ok, finalement, je vais le laisser quand même à côté. Il ne va pas habiller. Ça ne va pas servir dans ce cas-ci. Enregistrer le document. On va faire la même chose avec une image. Et puis on fera la même chose avec une image sans décor. Est-ce que vous avez la possibilité d'aller chercher une image, par exemple celle-là sur Wikipédia, ou n'importe quoi, une image qui représente un sujet? Donc il ne faut surtout pas prendre une image qui représente un décor, parce que là on a besoin pour la suite d'une image avec un sujet. Vu en entier, ce serait pas mal. Je vais peut-être faire une recherche dans Bing, plutôt que d'essayer avec Wikipédia. Bing.com. Donc, dans Bing, je vais taper
Coyote. Je vais dans la partie images. On active, si nécessaire, les filtres. On indique qu'on veut une licence qu'on a le droit d'utiliser. Voilà. Et je vais tenter de trouver un coyote vu en entier. Et si possible, pas les pattes dans l'herbe cachées par des herbes. Ce sera plus simple pour la suite. Voilà. Je vais faire plus afficher l'image. J'enregistre. Alors, on va enregistrer dans le dossier d'aujourd'hui. Et plus précisément dans le dossier Links. Soyons propres, puisque c'est là que se trouvent les images. Donc c'est du JPEG, ça va. Donc il vous faut un sujet vu en entier. Dans un format JPEG ou PNG. Vous l'enregistrez dans le dossier Links. Et on va l'utiliser. Donc on sait que si on charge une image JPEG ici, si on charge une image JPEG, on ne pourra pas mettre des calques dans Photoshop pour la modifier de manière non destructive. Ok, on va quand même l'importer en JPEG. Vous avez vu comment on peut la remplacer par la version Photoshop si nécessaire.